que avec un vaccin, il y aurait des deux femmes doses. et des hommes. C'est nouveau, ça? Oui. Ah, que c'est beau. Ah. Ah, que c'est beau. Quand ça module, là, C'est qui chante ça? Nicole Croisé, niaiseux. C'est ça que j'allais dire. Puis là, ça va, là, elle va se mettre à... Grosse semaine du côté de la femme, Jean-Sébastien. D'abord avec l'entrevue accordée à Oprah Winfrey par le prince Ben Harry oui. et Meghan Markle. Vous avez entendu parler de ça? Mais évidemment, moi, j'adore la monarchie. Ah ouais, que je réponds comme un niaiseux. Une entrevue que Sophie Durocher a résumée ainsi. Et la fameuse entrevue de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey dimanche soir. Sniff, 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 ouin, ouin, ouin. Oui, une entrevue sniff, 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 ouin, 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 en effet, sur la misère des gens riches et célèbres. C'était en régurgiter son caviar, mais une entrevue qui a été révélatrice quant à ce couple, selon Normand Lester à Cube Radio. C'est un gars plutôt faiblard, enfin comme Édouard VIII, et puis elle, c'est une germaine. Oui, Édouard VIII, un faiblard qui lui aussi a renoncé à son titre pour marier une Américaine divorcée. Une vraie lavette, pas comme tous ces rois forts qui, fruits de l'inceste, mouraient avant 12 ans. Ça, c'était en plus pendant la journée des femmes, une journée qui a donné lieu à de belles discussions. Il y a Jérôme Landry du FM 93 qui nous a expliqué que les hommes sont moins bons avec les bébés. Bébé naissant, ma blonde, t'es vraiment meilleur que moi, là. Ah oui, je pense que oui. Ce qui veut pas dire que le gars peut pas s'impliquer activement. Aucunement, Moi, je l'ai fait. C'est pas un ou l'autre, mais je te dirais même, première année au complet, si c'est pas les deux premières. Je vais parler pour moi, ma blonde était beaucoup plus J'aurais les habile 6 que moi. premiers mois. Oui, les 2 premières années, les mamans sont meilleures. Une fois que le bébé fait ses nuits, est propre, mange de par lui-même et marche tout seul, c'est beaucoup plus facile pour nous les hommes. D'ailleurs, si je me fie à vos progrès, Jean-Sébastien, dans la dernière année, là, votre père, s'il est encore en vie, aurait bientôt pu commencer à s'impliquer dans votre vie. À l'inverse, il y a le balado-diffuseur indépendant Doc Mayou, lui, qui nous a expliqué que les femmes étaient moins bonnes pour jouer à la guerre. Il n'a pas apprécié la décision du ministre de la Défense du Canada de nommer une femme comme numéro 2 de l'armée canadienne parce qu'une femme, c'est trop doux. Tu sais, je vois pas ce qu'il y a de mal à mettre une femme en tête de l'administration au quotidien dans l'armée. Ça dépend qu'est-ce que tu veux comme armée. Est-ce que tu veux des forces armées qui deviennent une bande de scouts, simili-croix-rouge, le bras armé de LGBTQ? Ça dépend qu'est-ce que tu veux, là. Oui, le bras armé de LGBTQ. On veut-tu ça? Ah oui, ben oui. On veut-tu ça, le bras armé de LGBTQ pour aller combattre en Afghanistan? On veut-tu vaincre les talibans ou on veut voir Kandahar, the musical? Justement, Stéphane Dupont, lui, du FM 93, qui appartient lui-même à la mouvance MAC-BLT, a aussi eu une grosse journée des femmes. Il a reçu une personne qui s'identifie comme non-binaire à son émission et il y avait d'excellentes questions à lui poser. Notre prochain entretien est un entretien, je l'appellerais, de découverte. C'est une personne non-binaire. Elle est très présente. Elle, il... C'est déjà là que je viens de faire une erreur. Cette personne... Oui, mais correct, donc, pour cette il n'y a personne. pas de gens non-binaires là, pour du monde. Parce que moi, honnêtement, j'étais pas très... Au début, je pensais que c'était un jeu comme les Lego. Je savais pas c'était quoi. Bon, on est quand même loin de la 3e saison de Médium Large. Il part de loin, notre Stéphane. C'est pour ça qu'il appelle ça un entretien découverte. Hein. La semaine précédente, il avait reçu une personne transgenre. Et pour vrai, il faut saluer ça quand même, cette idée d'être confronté à d'autres réalités que celle d'un gars de la banlieue de Québec complètement dépassé par la modernité. C'est juste que le moté est jamais tellement loin. Hey, je dois être non-binaire des fois, mais ça, je me sens comme une fille, je chialerais sur tout. C'est une joke. Il a vraiment tout compris à l'identité non-binaire. Des fois, tu files Guy, des fois, tu files Sylvie. Faire une joke des années 60 à une personne non-binaire, ça fait quand même un gros clash, mais malgré tout, l'interviewé était réceptif. Moi aussi, j'ai été élevée dans un monde cis-normatif. Puis là, ça fait juste 1 an que tu pratiques la non-binarité, là. Que je pratique. Non, je suis hors du placard depuis août. Disons que son vocabulaire de gars qui pratique l'hétérosexualité depuis 50 ans n'est pas tout à fait ajusté à la situation. Bref, comme je disais, c'est louable comme initiative, mais on dirait que ça n'a pas le résultat escompté auprès de l'auditoire. On peut ne pas se saisir totalement, comme tu nous le dis, puis c'est vrai que c'est complexe, là.
mais que ça provoque des réactions violentes, comme j'ai lu dans les textos depuis 15 minutes, là, hey, c'est des pages et des pages de réactions. Bon, les crinqués sont toujours plus bruyants que les autres. Faut dire que M. Dupont envoie des messages mixtes. Lundi, pour la Journée des femmes, il nous a offert un beau segment de mon oncle sur les vêtements évocateurs de Marie-Mé à Big Brother et sur les endroits où il pourrait passer ses mains dans son soute. Je vous épargne ça, mais c'était tellement mon oncle que même vous, Jean-Sébastien, vous auriez défendu Marie-Mé là-dessus. Bref, il y a encore du chemin à faire. On dirait Jean-Philippe qui cale Catherine Noélie. Catherine Saint-Laurent, ouais, voilà. Caroline, ça n'a pas de classe. Sinon, dans l'épineux dossier de la COVID, maintenant, François Legault avait un message cette semaine à ceux qui veulent le retour du sport pour les jeunes. On ne peut pas dire on écoute la science, sauf quand ça fait notre affaire. Puis les leaders dans notre société ont une responsabilité. Ils ne peuvent pas aller dire, là, je compte ça, là, les restrictions dans le sport, je compte ça, le fait que secondaire 3, 4, 5 sont une journée sur 2. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont contre la science, sont contre la santé publique. Considérant que M. Legault est assez lousse sur les recommandations de la santé publique, c'est assez étonnant comme commentaire. Il n'y a pas d'unanimité scientifique sur les mesures à prendre. Il faut dire que, comme l'a dit Amir Kadir, on en apprend à tous les jours sur cette satanée maladie. C'est trouver le Québec, comme le reste du monde entier. La science avançait un peu au fur et à mesure et on fabriquait cette science-là. C'était, je me rappelle d'une analogie qui avait été faite par quelqu'un. On construisait le bateau en même temps qu'on naviguait en pleine tempête dans cet océan tumultueux de la crise. Bon, c'est pas éthique, mais moi, ça m'a fait un peu tiquer son histoire de bateau parce que je pensais que c'était l'analogie de l'avion qui était universelle. On le dit tout le temps, on construit l'avion en plein vol. C'est ça. Et après ça, j'ai entendu à Radio-Canada Trois-Rivières. Évidemment, depuis le début de la pandémie, depuis 1 an maintenant, on dit qu'on peinture l'avion en plein vol, puis c'est un peu ça avec la campagne de vaccination. C'est le variant trifluvien de l'expression « construire l'avion en plein vol ». Puis pendant qu'on construit le bateau ou l'avion, ben, le vaccin prend un autre moyen de transport, selon Christian Dubé. C'est un peu comme si on avait une voiture neuve, bien réglée, puissante, solide, mais qu'on n'avait pas d'essence. Donc, Planes, Trains and Automobiles, mon film préféré après Y a-t-il un pilote dans l'avion qu'on est en train de peinturer en plein vol. Reste que peu importe le moyen de transport pour arriver à destination, il faut du monde réceptif, ce qui n'est pas toujours le cas. Et les gens réfractaires aux mesures sanitaires ont maintenant un nouveau héros, Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, qui s'est fendu d'un éditorial au conseil municipal de sa ville. Il y a bon nombre de citoyens qui se complaisent dans ce genre de gestion totalitaire du gouvernement. Plusieurs citoyens aiment momoniser, ce que j'appelle un nouveau mot, chouchouter, paternaliser. Ils aiment suivre les directives d'un gourou du gouvernement. Ça devient une religion, un style de vie, le tout gangréné par la peur au fond des tripes. Il dit haut et fort et avec la bouche molle ce que bien des gens pensent tout bas. Arrêtez de nous momoniser et de nous paternaliser. Jean-Sébastien. C'est extraordinaire, Olivier. Ça, c'est assez bien dit, ça. Il est bon. Je vous remercie beaucoup.